Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville, paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi, de 16h30 à 18h30, et le dimanche, avant midi, de 7h30 à 10h juste, sur la rue Likwala, numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi, de 16h30 à 18h30, et le dimanche, les avant-midi, de 9h à 12h30. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Infoline 282 15 96 617 80 23 540 56 22. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous rasseoir au nom du Seigneur. Regarde 2 ou 3 personnes autour de toi, salue-le. Dis-lui, bienvenue dans ces lieux où s'éclate la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour l'intervention du révérend Ron Dupont. Il a parlé sur la puissance de la foi. Je voudrais, moi, ajouter quelque chose pour te parler sur la puissance de la destinée. La puissance de la destinée. Exode chapitre 2, je vais lire la parole du Seigneur. Exode 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il y grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Je vous invite dans les livres d'Hébreux, Hébreux, chapitre 11. Je voudrais qu'on lise le verset 23. Hébreux 11, verset 23. L'apôtre Paul dit aux Hébreux, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Le texte que nous venons de lire dans le livre d'Exode nous parle de la puissance de la destinée. La puissance de la destinée d'une personne appelée par Dieu. Je suis convaincu que cet après-midi, je ne parle pas devant une assemblée de n'importe qui. Je parle devant une assemblée des hommes et des femmes connus par Dieu et appelés par Dieu. Je sais que
ta vie, ton histoire, ton passé est d'accord avec ce que je dirais aujourd'hui. La Bible nous dit que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, n'est-ce pas? Pendant qu'ils étaient esclaves en Égypte, et en ces temps-là, Pharaon assujettissait ses peuples. Pharaon assujettissait, maltraitait ses peuples. Et ces peuples n'étaient pas à l'aise. Mais Dieu était avec les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Dieu faisait? Quand bien même que les enfants d'Israël étaient esclaves chez Pharaon, mais le Seigneur qui préparait leur libération faisait que les femmes qui accouchaient dans les familles juives accouchaient plus de garçons que de filles. Alléluia. En démographie, on dit le taux de natalité des garçons croissait par rapport au taux de natalité des filles. Et cela inquiétait Pharaon. Pharaon se disait, mais c'est pas possible. Un peuple esclave, chez moi, leurs femmes ne font qu'accoucher des garçons. Les femmes là n'accouchent plus de filles. Or, Pharaon, comme un breveté d'état-major, un homme instruit dans la guerre, il sait qu'une nation qui a beaucoup d'hommes doit avoir une armée forte. Alléluia. Et ça commençait à inquiéter Pharaon. Il dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que ces peuples esclaves doivent commencer à enfanter plus de garçons que de filles? Il réalisait, il calculait, il faisait des statistiques. Et Pharaon va déduire que 10 ans, 15 ans après, ce peuple esclave aura une grande armée de vaillants héros. C'est comme ça que Pharaon un jour va rentrer dans son cabinet. Il appelle son dirka pour dire, désormais, je vais signer une loi. Toute femme juive ou hébreu, si vous voulez, qui va accoucher un garçon dans la maternité, instruisez aux femmes sages d'asphyxier ces garçons. Ça veut dire, lorsque les femmes hébreux ou juives allaient accoucher et qu'elles accouchaient des garçons, les femmes sages s'arrangeaient à étouffer le bébé dès l'accouchement. C'est-à-dire, les bébés n'avaient même pas le temps de pleurer. Dès qu'il sortait, qu'on voyait que c'est un garçon, on le touffait. Alléluia. Et les femmes sages ont commencé à faire ça. D'autres femmes juives qui allaient accoucher à la maternité, les enfants étaient étouffés, les enfants étaient tués. Mais la Bible déclare, lorsque Moïse voulait naître, la maman de Moïse est tombée enceinte. Elle a commencé à avoir des contractions. Écoutez très bien. Le jour de la naissance de Moïse, la Bible dit, sa maman n'a pas eu besoin de femmes sages pour l'assister pendant l'accouchement. Dieu a fait que cette femme a commencé à avoir des douleurs d'enfantement, et pendant qu'elle s'est recherchée prendre son petit sac pour se rendre à la maternité, l'enfant Moïse est déjà sorti. C'est ce qui fait que Moïse est né sans que les femmes sages de l'Égypte découvrent la naissance de l'enfant Moïse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que Moïse n'est pas un enfant répertorié de la maternité de Pharaon. Moïse est né sans que le major de la maternité soit au courant de sa naissance. Moïse est né, même la municipalité ne savait pas qu'un garçon vient de naître. Écoutez-moi très bien. S'il y a quelqu'un qui a une destinée avec Dieu ici, tu comprendras que Dieu lui-même s'organisera à te cacher, à te protéger, à te couvrir, afin que tu ne tombes pas entre les mains de tes oppresseurs. Moïse va naître, et quand Moïse est né, la maman et le papa de Moïse rentrent en famille. Les voisins de la parcelle vont commencer à murmurer pour dire, mais comment cette femme juive a enfanté un garçon et qu'elle est sortie avec son garçon? Pourquoi on n'a pas tué son garçon? On a seulement tué nos garçons. Et comme ça, les voisins sont allés au commissariat du quartier pour dire, il y a une femme juive de chez nous qui a accouché un garçon, mais son enfant n'est pas tué. Par contre, nous, nos enfants étaient tués. La Bible déclare, le roi Pharaon va appeler les femmes sages pour dire aux femmes, comment est-ce que toutes les femmes juives qui donnent naissance aux garçons, leurs enfants sont tués? Mais il y a une femme là-bas qui a accouché un bébé, un garçon, mais que vous n'avez pas tué et étouffé. Écoutez la réponse de ces femmes. Les femmes disent, ô roi, vis éternellement. Ce qui est sûr, c'est que les femmes juives là ne sont pas comme nos femmes.
elles sont vigoureuses, elles n'ont pas besoin d'assistance pour accoucher leurs enfants. C'est ce qui fait qu'il y a certaines femmes que lorsqu'elles accouchent, on ne sait pas contrôler leur accouchement parce qu'elles n'ont pas besoin d'assistance. Le premier signe qui prouve que toi tu as une bonne destinée avec Dieu, c'est que tu n'as pas souvent besoin de l'assistance des gens. Dieu t'assiste à ta façon, Dieu te soutient à ta manière. Plusieurs fois tu as attendu le secours des hommes, les hommes t'ont déçu. Plusieurs fois tu as attendu la main des autres, les autres n'ont pas intervenu. Mais qu'à cela ne tienne, tu t'es débrouillé toi-même, tu t'es en sorti. Ce débrouillardisme que tu as manifeste que toi tu as un avenir meilleur avec Dieu. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche, les avant-midi, de 9h à 12h30. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Infoline 282 15 96 617 80 23 540 56 22 et que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux parler encore? C'est comme ça que la maman de Moïse a compris que mon enfant était recherché. La Bible dit, c'est par la foi que les parents de Moïse vont cacher l'enfant pendant 3 mois sans que Pharaon découvre l'enfant Moïse. Je vous rappelle qu'à ce temps-là, Moïse n'avait pas le nom de Moïse. C'était un bébé sans nom. On n'avait même pas donné le temps à la famille de donner le nom à Moïse. Moïse a connu une naissance compliquée. Les parents n'ont même pas eu le temps de donner le nom à l'enfant. On cachait l'enfant. La Bible dit, par la foi, les parents de Moïse ont gardé Moïse pendant 3 mois, sans que Pharaon ne sache, sans que ses patrouilleurs soient au courant de la naissance de l'enfant Moïse. La Bible dit, l'enfant était caché à la maison. Pendant qu'on a caché Moïse à la maison, chez le voisin à gauche, chez le voisin à droite, chez le voisin devant et derrière, on découvrait d'autres bébés juifs et qu'on tuait. Mais Dieu n'a pas permis qu'on découvre Moïse. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne permettra pas qu'on te découvre pour te tuer. Alléluia. La Bible déclare, Dieu n'a pas permis que Moïse soit découvert. Il n'a pas permis que Moïse soit reçu ou soit attrapé par les soldats de Pharaon afin de le tuer. Tout simplement parce que Moïse avait une mission avec Dieu. Tout simplement parce que Moïse avait une destinée avec Dieu. Je dis à une personne ce soir, tu ne vis pas longtemps parce que tu manges bien. Tu ne vivras pas longtemps parce que tu es un bon médecin. Tu ne vivras pas longtemps parce que tu as des bons gardiens à la maison. Mais tu vis longtemps parce que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici sur la terre, j'ai dit tu ne mourras pas, tu vivras. J'ai dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Dieu nous laisse vivants pas parce que nous prions beaucoup. Dieu nous laisse vivants pas parce que nous mangeons bien ou parce qu'on a un bon médecin. Mais Dieu nous laisse vivants parce que nous avons une mission à accomplir avec lui. Aussi longtemps que tu n'as pas fini ta mission, maman, on pourra t'empoisonner, tu ne mourras pas. Aussi longtemps que tu n'as pas fini ta mission, tu peux même rencontrer un accident, tu ne mourras pas. La Bible déclare, aussi longtemps que tu n'as pas accompli ta mission, tu traverseras les eaux ne vont pas te submerger. Tu traverseras le feu ne va pas te brûler. Même quand tu passeras la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne craindras aucun mal, car l'Éternel est avec toi. Je veux que tu comprennes ce soir, tu ne vis pas par hasard, tu vis parce que Dieu a des choses à faire encore avec toi. Même quand tu vas te retrouver dans un véhicule accidenté où tout le monde sont dedans, meurt, mais toi tu ne mourras pas.
Même si ton médecin fera une erreur de piqûre, toi tu ne mourras pas. Dieu ne peut pas te laisser mourir avant que tu ne finisses ta mission. Tu es vivant pour faire la mission de Dieu. Tu es vivant parce que Dieu a encore besoin de toi. Tu es vivant parce que tu as une destinée avec le Seigneur. Dis-moi même que j'avance encore. Dieu avait tout intérêt de garder Moïse. Dieu n'a pas permis que Moïse soit découvert. Parce que si on découvrait Moïse, la mission de Dieu allait faillir. La mission de Dieu pour toi, pour moi, pour la WMF ne faillira jamais. La mission de Dieu pour toi ne faillira jamais. Dieu s'arrangera toujours à ce que toi, tu ne sois pas découvert. À ce que toi, tu ne sois pas retrouvé. À ce que toi, tu ne sois pas attrapé. J'ai dit à quelqu'un, tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu serviras le Seigneur. Tu rencontreras les œuvres de Dieu. Écoute-moi très bien. L'apôtre Paul dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais jamais abattus. Combattus par tout le monde, mais jamais vaincus. Ce n'est pas par ta force que tu n'es pas vaincu, mais c'est parce que le Dieu qui a encore besoin de toi, il te garde, il te protège afin qu'aucun mal ne puisse t'arriver. Je parle aux hommes et aux femmes de destinée cet après-midi. Tu as une destinée à accomplir avec le Seigneur. Tu as une destinée à atteindre avec le Seigneur. Tu as une mission à faire avec le Seigneur. À gauche, on va découvrir les autres. À droite, on va tuer les autres. Mais toi, on ne te tuera jamais. Je dis jamais. Quelqu'un me dit plus fort jamais encore. Plus fort encore jamais. Ton voisin mourra parce qu'il n'a pas une mission avec Dieu. Ta tante va mourir parce qu'il n'a pas une mission avec Dieu. Mais toi, servante de Dieu, tu ne mourras pas parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Laissez les bébés des voisins mourir. Ce sont des bébés sans mission. Toi, tu ne mourras pas parce que tu as une mission. Laissez les autres tomber parce qu'ils n'ont pas de destinée avec Dieu. Mais toi, tu as une destinée avec Dieu. La preuve, c'est qu'on t'a combattu, mais on ne t'a jamais vaincu. On a cherché ton poste. On n'a jamais remplacé quelqu'un d'autre à ta place. On a tellement cherché ton mari, mais on ne t'a jamais arraché cet homme. Parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Je dis parce que Dieu a des choses à faire avec toi. C'est par la foi que les parents de Moïse ont gardé Moïse. Ils l'ont gardé pendant 3 mois. Je me pose la question, quel aveuglement? Pendant 3 mois, on va chez les voisins, on découvre les autres bébés, on le tue. On va chez les voisins là-bas, on découvre d'autres bébés, on le tue. Mais lorsqu'on rentrait dans la parcelle des parents de Moïse, on fouillait dans les placards. On fouillait sous les éviers. On allait même dans la salle de bain. Les bébés étaient cachés là-bas, mais personne ne les voyait. C'est par la foi que l'enfant Moïse a été gardé par ses parents. Je dis, on te cherchera, on ne te trouvera pas. Je dis, on te cherchera, on ne te trouvera pas. On te fouillera, on ne te trouvera pas. Parce que Dieu ne permettra pas que tu sois découvert. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, si tu dors, te réveilles le matin, ne dis pas que tu t'es réveillé parce que tu as un bon gardien ou une bonne sentinelle. Tu rentres à l'hôpital hospitalisé, tu sors guéri, ne dis pas mon médecin est meilleur. Non, c'est Dieu. Dieu a encore besoin de toi. Tu montes dans l'avion rwandais, tu descends au Gabon vivant. Non, c'est pas votre pilote, c'est Dieu. Parce qu'il y a des compagnies plus spécialisées que les Rwandais qui font des crashs. Mais pourquoi ton avion n'a pas fait de crash? Ça dit que Dieu a des choses à faire encore avec toi. Les amis avec qui vous avez grandi ensemble, ceux qui ont évolué avec toi, tous sont morts, mais toi tu n'es pas mort. Pourquoi? Parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Tu te rappelles la fille avec qui tu es sorti, elle est morte du sida, mais toi tu vis encore. Ce n'est pas parce que tu t'es protégé, mais c'est parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Dis amen que je pose la chose. Encore un amen, je vais juste à poser les choses. 3 mois après avoir gardé l'enfant, la maman commence à avoir peur. Elle dit non, c'est pas possible. Si je continue à garder une telle situation, le jour où Pharaon va m'attraper, il va tuer et moi et le bébé. Donc, moi je ne mourrai pas à cause de ce bébé de 1 semaine ou de 3 mois. Si je mourais pour lui, alors ses grandes soeurs, ses grands frères. La maman commence à regarder, il fait la balance. Il dit mieux vaut sacrifier ce bébé de 3 mois. D'ailleurs, le maire ne connaît pas qu'il est né. Et puis c'est un bébé sans nom. Donc ça veut dire qu'il n'a pas d'avenir. Pourquoi je dois risquer pour un bébé comme ça? Souvent les gens qui nous côtoient, ils arrivent à nous abandonner parce qu'ils croient qu'on n'a pas d'avenir. Mais pour toi, ils seront surpris.
Non, je dis que pour toi, ils seront surpris. Combien de personnes t'ont lâché? Combien de personnes t'ont abandonné parce qu'ils ne croyaient pas que tu as un avenir? Non, je dis, ils seront surpris. La maman dit non. Cet enfant doit partir. Mieux vaut continuer à garder mon petit Joe, continuer à garder mon petit Gisèle, continuer à garder mes enfants. Mais le bébé de 3 mois là, il faut qu'on le sacrifie. La maman va prendre un panier. Elle va enduire ses paniers de bitume pour créer une petite piroguette. Et placera Moïse dedans pour aller le placer sur les eaux. Écoutez-moi très bien. La preuve que tu as une meilleure destinée avec Dieu, c'est le fait que les gens qui sont censés t'accompagner, te soutenir, sont souvent des missionnaires par rapport à toi. Moi, avant, quand quelqu'un m'abandonnait, quelqu'un me lâchait, je pleurais. Je disais, Seigneur, quel péché j'ai fait pour que ce papa quitte l'église? Quel péché j'ai fait pour que la maman la quitte l'église? Mais après, j'ai compris que lorsque tu es un homme de la destinée, il faut que certaines personnes t'abandonnent pour que Dieu te recueille. Toi qui continues à être soutenu par les parents, par les grands frères, par l'oncle qui est député au Sénat, ne te réjouis pas parce que le fait d'être soutenu par les hommes est une faiblesse spirituelle. Oh non, moi j'ai ma famille qui me soutient. J'ai mes gars qui me soutiennent. J'ai mes gens qui me laissent pas tomber. Attends, parce qu'ils ne te laisseront pas tomber, Dieu ne va jamais te recueillir. Nous autres, on n'a personne pour nous soutenir. Je suis tel que je suis là avec ma Bible. Sans oncle, sans tante, sans parents, sans papa, sans maman. Je ne compte que sur la faveur. Je te dis pas de refuser la famille, hein? Mais je te dis d'enlever la confiance dans ta famille et de placer ta confiance en... La maman dit non, je dois me séparer de ce bébé. C'est un bébé problématique. C'est un bébé qui va me créer des situations bizarres. Je risque de perdre ma vie, de laisser mon mari, de laisser mes grands-enfants à cause de ce bébé. La maman va aller prendre le bébé dans un panier, le déposer sur les eaux. Laisse que les gens te lâchent. Laisse que les gens t'abandonnent. Moi, à un moment dans le ministère, je souffrais de gastrite. Merci, Bishop. Je souffrais de gastrite parce que tous ceux qui me soutenaient m'ont lâché. Et seule ma femme connaissait que mon mari souffre de gastrite. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi, de 16h30 à 18h30, et le dimanche avant midi, de 7h30 à 10h juste, sur la rue Likwala, numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi, de 16h30 à 18h30, et le dimanche, les avant-midi, de 9h à 12h30. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Infoline 282 15 96 617 80 23 540 56 22. Et que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que ma femme faisait? On vient à l'église, elle prévoyait toujours un sachet de phosphalugel dans son sac. Quand c'est l'heure de monter au podium, il me dit, chérie, on va au bureau. Je rentre au bureau, il ouvre le sachet. Il dit, suce, pour que tu prêches quand même. Le cœur était rongé par l'abandon. J'ai vécu l'abandon, le rejet. Les personnes que tu as soutenues, que tu as aidées, tu as prié pour eux. Juste au moment où ils voyaient clair, et ils te laissent dans l'obscurité et ils se sauvent. Je
Je suis demeuré dans ces situations pendant plusieurs années. Rejeté, abandonné. Tous ceux à qui tu as fait du bien, ils ne t'ont pas reconnu. Un jour, je lisais la Bible et j'ai compris. Attends, moi, les gens qui me laissent, ce sont des gens qu'on s'est connus pendant la vie. Mais Moïse, la personne qui l'a lâché, c'est sa propre maman qui l'a allaité. Ah, donc moi, mon cas est bon même. Mon cas est bon. Lui là, sa propre maman l'abandonne. Écoute-moi, si on ne t'abandonne pas, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. La seule chose qui prouve que tu as une destinée avec Dieu, il faut que ceux qui sont censés te soutenir te lâchent. Et quand on te lâchera, ne pleure pas, ne te lamente pas, laisse Dieu te recueillir. Est-ce que je peux parler? Ne m'autorisez-moi de parler encore. On prend Moïse dans un panier, on le dépose sur le fleuve Nil. Et la maman dit, l'enfant là n'a qu'à couler où? Là où les militaires de Pharaon vont les retrouver, ils vont les décapiter, moi je ne serai pas là. Dieu même a vu comment j'ai risqué ma vie à cause de lui. Les gens qui ont refusé de risquer pour toi, ils vont regretter bientôt. Ils vont bientôt regretter là. La maman dit, bon, je ne resterai pas ici voir comment l'enfant là sera récupéré et décapité parce que je suis quand même une mère. Même si je l'ai abandonné, mais je ne supporterai pas de voir mon fils tué à ma présence. La maman dit, bon, moi je m'éclipse. Je rentre à la maison. Je laisse sa soeur. Hé, Georgine, viens. C'est toi la grande soeur. Reste là. Regarde comment ton frère flotterait et sera récupéré, décapité. Et tu m'amèneras des nouvelles. La grande sœur reste là. Et elle savait dans son cœur que mon petit frère coule vers sa mort. La grande sœur savait et la maman même savait. La maman est rentrée à la maison. Elle se disait, je sais que l'enfant là va flotter pour être récupéré par les soldats de Pharaon et être tué. Mais la grande sœur était là, en train de regarder, parce que maman a dit, ne bouge pas, reste là. Toi, tu seras celui qui va constater le décès de ton frère et tu m'apporteras les précisions. La grande sœur reste. La grande sœur regarde comment le panier de Moïse commence à flotter. Et puis elle intercède, oh Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire grâce à ces jeunes hommes? Je sais qu'il flotte vers la mort. Seigneur, bon, prends quand même son âme qu'il reste en paix auprès de toi. Et l'enfant Moïse flottait. À un moment, le panier qui flottait, pour flotter, aller vraiment dans l'eau, le panier a commencé à voir le bord du rivage, le bord de l'eau, et ce panier va aller s'accrocher à un roseau. Vous connaissez les roseaux? Ce sont les arbres, les plantes sauvages qui poussent au bord des eaux. Voilà. Et quand le panier là va s'accrocher à un roseau, la grande sœur commence à dire, mais vraiment cet enfant est malchanceux. Déjà on les recherche. Ils pouvaient même flotter rapidement pour disparaître. Aller sortir même vers les Gabon là-bas. Hein? Comment il peut risquer comme ça, se laisser accrocher à un roseau? Mais bientôt là, quand les patrouilleurs vont venir, on va le voir, on va le tuer. La grande sœur regardait. Il faisait déjà le deuil. Oh mon petit frère, c'est fini pour lui. Hein? Oh, comme il est attaché là, c'est pas possible. Et quand le roseau était attaché, quand le roseau a attaché le panier, la grande sœur était toujours là, en train de regarder ce qui va arriver à Moïse. Tu sais mon frère, ma soeur, je vais t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Peut-être que toi tu ne sais pas, mais il y a des gens qui ont tout un ministère d'observation sur toi. Demande-moi qu'est-ce qu'ils regardent. Ils regardent jusqu'où tu vas aller, comment tu vas mourir, qu'est-ce qui va t'arriver. Et pendant qu'ils t'observent, ils ont déjà pronostiqué. Ils pensent que ta vie c'est l'histoire de Real de Madrid et Barça. Non, ta vie n'est pas un match de Real et Barça. Ta vie est une destinée qui est entre les mains de Dieu. Ce que les gens ont pronostiqué, ce n'est pas ce qui va arriver. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Je dis à celui qui observe ta vie, il observe pour rien. Ce qui va t'arriver, ce n'est pas ce qu'il pense.
Laissez les gens parler. Laissez les gens observer. Laissez les gens pronostiquer. On s'en fout de ce qu'ils disent. Ce que nous savons, c'est que ce que Dieu a dit arrivera pour toi, arrivera pour moi. Les observateurs sont partout, hein, maman. Dans ta famille, au bureau, même à l'église. Il y a des gens qui sont pour t'observer. Il a parlé avec qui? Il s'habille comment? Qui lui a acheté la nouvelle voiture? Il loge où? Comment il paye la maison? Ça, c'est un observateur. Il passe son temps pour rien. Ce qui t'arrivera, ce n'est pas ce qu'elle pense, mais c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Et la grande sœur restait là, observant ce qui va arriver à Moïse. Moïse est allé s'accrocher à un roseau. Et lui-même, Moïse, quand il s'accroche au roseau, il sent que sa course est arrêtée. Et puis, il se sent en danger. Vous savez, les mamans constatent ça. Et ils savent ça. Même les bébés qui sont dans les ventres des mamans, lorsque la maman est en danger, le bébé aussi se sent en danger. Et puis, il réagit. Moïse, bébé dans les paniers, il sent que ma course est arrêtée. Je ne peux pas avancer et je suis en danger. Dans son panier, l'enfant Moïse commence à pleurer. Nia, nia, nia. Et puis elle a agité les pieds et les mains. C'est-à-dire il s'est senti en danger. Vous savez, il y a certaines courses qu'on a commencé par la foi, mais Dieu nous arrête par sa volonté. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche, les avant-midi de 9h à 12h30 sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Infoline 282 15 96 617 80 23 540 56 22 et que Dieu vous bénisse. Ça là, les roseaux là, n'était pas un démon qui a bloqué Moïse. Ces roseaux-là n'étaient pas un sorcier de famille qui a bloqué Moïse. Ces roseaux-là, ce n'est pas un charlatan d'Ovendo qui a bloqué Moïse. Mais ces roseaux-là étaient le plan de Dieu. Répétez après moi le plan de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, lorsque le plan de Dieu t'arrête, même si tu jeûnes 40 ans, ça ne va pas changer. Lorsque le plan de Dieu t'arrête, même si tu pries la tête en bas, les pieds en haut, ta prière ne va rien faire. Mais le plan de Dieu, quand ça te bloque, ça va te libérer quand Dieu voudra. C'est lui qui avait bloqué Moïse dans les roseaux. Ce n'était pas le démon, c'était Dieu lui-même. Parce que Dieu avait une destinée pour Moïse. Qu'est-ce que Dieu disait? Dieu se disait, si l'enfant là continue sa course avec la vitesse de navigation qu'il a, il flotterait plus vite. Et la princesse, la fille de Pharaon, ne va pas le retrouver. Dieu, parce qu'il voulait créer un rendez-vous entre la princesse et Moïse, Dieu va créer des blocages à Moïse. Tu sais, il y a certains voyages que tu as ratés, non pas parce que tu es maudit, mais parce que Dieu voulait te créer un rendez-vous. Il y a des problèmes que tu as connus dans le ministère, dans la vie. C'est pas parce que tu es maudit, non. C'est seulement parce que Dieu préparait quelque chose de meilleur que ce que toi tu voulais. Amen. Quand Moïse était attaché par le roseau et que lui-même l'enfant pleurait, en ce moment-là, Moïse attaché au roseau, la grande sœur s'inquiétait. Moïse lui-même dans l'intercession, parce que Ésaïe dit, même de la bouche de bébé, Dieu tire la prière et la gloire. Moïse pleurait dans le panier. La grande sœur inquiète regardait l'enfant Moïse qui est arrêté par un roseau. Et à partir du moment où le roseau a arrêté Moïse, là-bas dans le palais royal, la fille de Pharaon
va ressentir l'envie d'aller se promener et se baigner au fleuve. Oh, je dis à Dieu, pourquoi cette fille-là n'a pas choisi un autre moment? Pourquoi seulement ces moments-là? C'est ça ton problème. Dieu mettra sur ton chemin des gens que tu as vus seulement à la télévision. Des gens que tu as vus seulement dans des revues politiques. Dieu le mettra sur ton chemin et ça va se faire rapidement au nom de Jésus. La Bible dit c'est le Dieu qui crée le bon vouloir et le faire. La fille de Pharaon n'avait pas autre chose à faire. Elle s'est reposée. Je pense qu'elle mangeait son caviar avec du sol du fleuve Nil. Et tout d'un coup, elle ressent dans son cœur l'envie de se lever et d'aller se baigner. Or, c'était un rendez-vous que Dieu préparait. Vous savez pourquoi Dieu a arrêté Moïse par les roseaux? Parce que Moïse était très pressé de couler. Souvent, toi, tu es trop pressé de voyager. Ou je vais aller à Paris. Ou ça ne doit pas traîner. Ou je vais aller aux États-Unis. Ou ça ne doit pas traîner. Ou cette année, si je ne me marie pas, Dieu, j'arrête de prier. Je dois me marier. Tu veux que tout se fasse en vitesse. Certaines vitesses que nous cherchons ne sont pas dans la volonté de Dieu. Dieu a dit à Moïse, non, tu vas trop vite, reste là petit. Laisse qu'un roseau t'attrape. Quand le roseau a attrapé Moïse, à partir de ce moment, la princesse se lève aussi pour aller. C'est-à-dire, le roseau était un dispositif de synchronisation des vitesses de Moïse et de la vitesse de la princesse. Sans le roseau, la princesse n'allait jamais rencontrer Moïse. Vous savez, il y a certains problèmes, ça nous arrive, les gens se moquent de nous, les gens nous abandonnent. Or, ce sont des problèmes prophétiques. Ce sont des problèmes qui permettent à Dieu d'accomplir pour nous les choses qu'il a préparées depuis les temps anciens. Regarde. Depuis que ton ancien logeur t'a délogé, tu n'as pas eu la force d'acheter une parcelle? Tu as acheté, non? Si tu es délogé, pas, tu as acheté une parcelle? Ton ancien logeur t'a viré d'une maison de chambre et salon. Aujourd'hui, tu occupes une villa, n'est-ce pas? C'est parce qu'on t'avait viré de sa maison que tu as pris le courage d'aller prendre une villa. Tu m'entends très bien. Le roseau là a permis à Moïse de rencontrer la princesse. Et quand la princesse descendait, juste avant d'arriver à la plage, le roseau lâche Moïse. Papa, n'avez-vous jamais compris qu'il y a certaines choses pour lesquelles nous prions, nous gênons, mais il n'y a pas de changement? Moi, il y a des choses pour lesquelles j'ai prié, j'ai gêné, mais c'est comme si Dieu est resté silencieux. Il dit rien, il fait rien, et puis il me regarde gêné. Quand tu pries pour une chose, tu entends ni signe, ni rien. Arrête de gêner. Commence seulement à adorer le Seigneur. Il se fait que c'est sa volonté qui t'a amené dans cette situation. Or, derrière sa volonté, il y a ta gloire, il y a ta bénédiction, il y a des choses merveilleuses pour toi. Le roseau n'était pas un démon. N'était même pas les effets de la sorcellerie de la famille. Ces roseaux-là étaient une proclamation de Dieu. Quand la princesse veut arriver à la plage, Dieu depuis le ciel dit au roseau, roseau, lâche les genoux. Et puis Moïse qui avait pleuré jusqu'à fatiguer, quand il a fini de pleurer, fatigué, commence à dormir, il sent que le panier commence encore à flotter. Or quand le panier flotte, juste la plage qui était après ces roseaux, c'est la plage où la princesse devait se baigner. Et quand la princesse arrive à la plage, le roseau arrive, le panier arrive aussi là-bas. Et la princesse va dire, oh, c'est quoi ça? Prenez-moi la chose, c'est quoi ça? Quand les serviteurs sont allés prendre, les servantes sont allés prendre, on ouvre le panier, écoute ce que la princesse dit. Il dit, oh, c'est un enfant des Hébreux. Cet enfant est beau. Alléluia. Non, tu n'as pas compris, hein? Tu vas comprendre. Il dit, c'est la princesse qui parle, hein? Elle exclame, il dit, oh, c'est un enfant des Hébreux. Cet enfant est beau. Ça veut dire, quelle que soit la loi que mon père a installée ici, pour tuer les enfants hébreux, à cause de la beauté de cet enfant, lui ne mourra pas. Je prophétise pour quelqu'un ce soir. À cause de ta beauté, tu ne mourras pas. Papa, à cause de ta beauté, tu ne mourras pas.
Maman, à cause de ta beauté, tu ne mourras pas. La beauté dont je parle ici, ce n'est pas la beauté de Sébamed. Ce n'est pas la beauté de Mixa, de Extra Clair. La beauté dont je parle ici, c'est la beauté de ton étoile. Ce qui a mangé les autres ne va pas te manger. Ce qui a tué les autres ne va pas te tuer. Parce que toi, ton étoile est différente de l'étoile des autres. Là où les autres sont morts, toi tu ne mourras pas là-bas. Là où les autres sont décédés, toi tu ne vas pas décéder là-bas. Ce qui a détruit les autres ne va pas te détruire. Le prophète dit à Saül, il dit, lorsque tu arriveras près du sépulcre de Rachel, là où Rachel a craqué, a lâché, quand tu arriveras près du sépulcre de Rachel, tu verras son tombeau. Et juste devant son tombeau, tu rencontreras deux personnes. Ces deux personnes te soutiendront. Ces deux personnes te feront du bien. Comment vous pouvez m'expliquer, là où l'autre est mort, enterré, moi j'arrive là, au lieu que je meurs comme lui, moi je rencontre des gens qui vont m'aider là-bas. C'est ça ton cas. Là où les autres ont fait naufrage, toi tu arriveras là, tu ne feras pas naufrage. Tu vas t'en sortir parce que Dieu mettra des gens qui vont te soutenir. Je reprends encore, ce qui a tué les autres ne va pas te tuer. Ce qui a mangé les autres ne te mangera pas. Ce qui a détruit les autres ne va pas te détruire. Parce que toi tu es toi et c'est eux. Dis à ton voisin, moi je suis moi. Hein. Toi tu es toi. On n'est pas pareil nous deux là. Il faut lui dire ça. Tu sais, ton voisin joue beaucoup avec toi. Il faut lui dire en face. Il dit, toi tu es toi, moi je suis moi. On n'est pas pareil. Alléluia. Il dit c'est un enfant des Hébreux. Cet enfant est un enfant des Hébreux. Il est beau. Il ne mourra pas. Directement la sœur qui avait un ministère puissant d'observation et qui se disait que l'enfant la flotte pour sa mort, la grande sœur réagit. Au lieu de voir son frère entre les mains des soldats pour être décapité, la grande sœur confondue et surprise de voir que ce qu'elle attendait n'est pas arrivé. Au lieu que son bébé, son petit frère tombe entre les mains des soldats, mais le petit frère se retrouve entre les mains de la princesse elle-même. Je te dis, tu ne flottes pas vers la mort, tu flottes vers ta destinée. Donc, quand je regarde ta vie, la manière dont tu es combattu là, laisse, ne pleure pas, tu ne flottes pas vers ta fin, tu flottes vers l'accomplissement des choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Et puis la princesse, pendant qu'elle se disait, mais l'enfant là est beau, la grande sœur observatrice abandonne son ministère d'observation. Elle change de ministère. Elle dit non, je ne suis plus observatrice, je deviens assistante. C'est ça ton problème, les gens vont bientôt changer de ministère. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche, les avant-midi, de 9h à 12h30. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Infoline 282 15 96 617 80 23 540 56 22 et que Dieu vous bénisse. Les gens vont changer d'opinion, les gens vont changer de camp. Tes ennemis deviendront tes amis. Les gens qui huillaient sur toi deviendront des acclameurs. La grande sœur dit non,
Je n'observerai plus parce que ce que j'attendais n'est pas arrivé. Si je reste dans le ministère d'observation, l'enfant là sera béni, moi je ne mangerai pas. Pour que je mange dans la vie de ce bébé là, il faut que je change le camp. La grande sœur change le camp. Elle se rapproche de la princesse. Elle dit, princesse, bonjour. Je t'ai entendu dire que tu cherches une nourrice pour le bébé là. Mais moi je peux t'en trouver une. Hein? Moi je peux t'aider. Hein? Voilà comment bientôt les gens vont s'incruster dans ta vie. Voilà comment bientôt les gens vont venir dans ta vie. Parce qu'ils attendront des choses qu'ils ont voulu, ça n'arrivera pas. Je dis à quelqu'un, ils ont attendu la mort de Paul. Paul n'est pas mort. Et finalement, ils ont changé de langage. Papa, pour ton ministère, ils changeront de langage. Pour ton foyer, maman, ils changeront de langage. Ce qu'ils attendent là n'arrivera pas. J'ajoute au nom de Jésus. J'allais oublier, j'ajoute encore au nom de Jésus. La grande sœur dit, mais attends, l'enfant là, sa vie va changer. On l'a ramassé par la princesse. La princesse va certainement l'amener au palais royal. Donc l'enfant là sera béni. Il occupera des postes élevés dans cette nation. Donc mon mangement est dans sa vie. Mon mangement est dedans là, dedans. Je ne dois pas l'abandonner. Moi je sais qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Mais bientôt ils reviendront chez toi à cause de leurs intérêts. Mais reçois-le quand même, reçois-le quand même, reçois-le. Moi je me rappelle tous ceux qui m'ont fait du mal dans la vie. Mon salut est venu par ces moyens-là. Et quand j'arrive à l'église à cause de la nourriture, je trouve un jeune pasteur à l'époque qui prêchait bien avec beaucoup de sagesse. Et je commence à dire, Seigneur, je dois devenir comme cet homme. Je dois devenir comme cet homme. Et puis il commence à dire, si tu veux devenir un grand homme de Dieu, il faut commencer par faire le gagneur d'âme. Prêcher de porte à porte. Prêcher dans les hôpitaux, dans les marchés. Je fais de ça ma charge. J'ai prêché, j'amenais les gens à l'église, je les prenais dans les marchés, dans les hôpitaux. Je prêchais dans des bus. Je prêchais dans des veillées mortuaires. Et j'affermissais un jour, pendant que j'affermissais une sœur en Christ, que j'avais amenée au Seigneur. Et je cherchais maintenant quelle femme je prendrais en fiançailles. J'ai dit non, celle-là que j'ai affermie là, si je la proposais le mariage, ça peut aller. Hein? Je me rapproche d'elle. J'ai dit, ma soeur, aujourd'hui, avant de commencer l'affermissement, j'ai un problème à te poser. Ça va, hein? Je vais continuer. Il m'a dit, oh frère Désiré, il n'y a pas de problème. Dis-moi, c'est quel problème? Je dis, ma soeur, je commence à sentir le besoin du mariage. Je souhaiterais t'épouser, te prendre comme ma femme. La sœur qui était déjà assise avec sa Bible et son bloc-notes, elle se lève et fait. Elle me dit, tu me regardes bien là. Tu m'as vu là. Et après elle crie, hey Dieu, quelle malédiction. Elle me dit, tu me vois vraiment me marier avec toi là, frère. Je vais manger quoi, la Bible, hein? Ou bien je vais manger tes baskets là qui est bousillé. J'ai dit, ma soeur, il ne faut pas dire ça, j'ai la promesse de Dieu de ma vie. Aujourd'hui j'ai la Bible, c'est pas, mais dans mon cœur là, j'ai la promesse. Dieu m'a dit que je serai grand. Il dit, frère, c'est fini l'affermissement aujourd'hui, sors de chez nous. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville.